À 60 ans, Genezy enchaîne une 50aine d'heures de ménage par semaine, sans compter les trajets. Je travaille partout dans Genève, donc je bouge beaucoup. C'est une semaine très agitée, mais ça va. C'est mieux avec le travail que sans le travail. Elle est payée 25 francs de l'heure. À la fin du mois, son revenu reste modeste. Bon, je n'ai pas fait les calculs exacts, mais je pense qu'entour de 2000, 2500. Ça dépend. Si j'ai encore en plus, peut-être j'arrive à 3000. Mais sinon, c'est moins toujours. Net ? Ouais. C'est difficile. Chez son employeuse actuelle, tout est déclaré. Mais ailleurs, Bon, il y a des patrons aussi qui ne payent pas. Je pense que pas tous fait correctement. Comme il y a des personnes qui ne payent pas, donc ça manque la fin du mois. Et je perds mon temps, je perds des autres opportunités de travail. Pour la fin, rien. emploi direct par un particulier, mise en relation sur des plateformes ou encore salariat par une entreprise, dans le ménage à domicile, les formules se multiplient. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, en quelques clics, les plateformes permettent de réserver un ménage. Sur certaines, les utilisateurs peuvent choisir sur photo et même évaluer les prestations. Ces services s'affichent au prix les plus bas du marché. Bonne nouvelle pour le porte-monnaie ? Pas vraiment pour le syndicat des travailleuses et des travailleurs à Genève. Vous avez votre téléphone, vous commandez quelqu'un, pouf, il arrive, il lave votre frigo, et puis après, vous en avez un autre. Donc, la relation employeur-employé, elle ne se fait jamais. Et surtout, la responsabilité de la déclaration repose sur le client, ce que beaucoup ignorent. Ça devient complètement abstrait. Vous ne savez plus si l'employeur, c'est la plateforme, si c'est l'application, qui c'est qui y a derrière. Et en plus, vous enchaînez des particuliers, donc ça ferme des portes par rapport à la prévoyance professionnelle. Donc c'est toute une série d'atteintes aux conditions de travail qui sont déjà vraiment très, très, très précaires pour le ménage. Donc on voit ça d'un très, très mauvais œil. Nous avons contacté Youjo, l'une de ces plateformes. Elle rappelle qu'elle n'est qu'un intermédiaire et se défend. Il incombe aux personnes recherchant des services de prendre les mesures nécessaires afin que leurs obligations soient selon les circonstances concrètes de chaque cas. Mais pour le syndicat, l'enjeu s'étend au-delà d'Internet. Le problème principal, c'est que seulement l'employeur peut déclarer les salaires aux assurances sociales. Le salarié, lui, il n'a aucune marge de manœuvre. Donc là, on a un vrai problème. Et les contrôles aussi, parce que qui c'est qui contrôle ? Donc on a un autre problème, qui contrôle dans les ménages privés ? Donc c'est vrai qu'avec la digitalisation, ces contrôles, ils vont être encore plus difficiles. Pour garantir des conditions légales, vous pouvez passer par une entreprise. Batmaid a fait de la lutte contre le travail au noir une devise commerciale. Quand j'ai commencé l'aventure Batmaid, j'ai fait des cours de nettoyage et ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes dans ce secteur d'activité avaient besoin de plus de dignité. Et en fait, on a cherché un nom qui puisse mettre ça en valeur, d'où Batmaid, les héros de l'ombre à qui on veut remettre de la lumière dessus et leur donner toute la dignité qu'ils méritent. Désormais, c'est l'un des plus grands acteurs du ménage en Suisse et tous les employés sont salariés. Dans la réalité, pas de cap, mais un tablier. Ils cherchaient des collaborateurs, ils ont mis plusieurs annonces. Donc je me suis dit que s'ils cherchaient à ce point-là, c'est qu'ils avaient vraiment besoin. Puis moi, n'ayant aucune expérience dans le ménage à la base, à part juste rendre service, c'était un peu l'opportunité de me lancer dedans, en fait, tout simplement. Ils m'ont fait un rendez-vous, formation, puis après au boulot. C'était vraiment relativement simple. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience comme moi, ça a vraiment été simple.
Ils travaillent pour 25 francs 45 brut de l'heure. Côté client, le tarif horaire moyen est de 44 francs 90 pour des professionnels formés, déclarés et assurés. L'entreprise justifie ce prix. Alors, si on regarde sur ce schéma ici, le salaire brut d'un employé dans le canton de Genève aujourd'hui est de 25 francs 45. Ensuite, les coûts réels, la TVA et les charges employeurs. Ce qui veut dire un total de 36 francs 25. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que être employeur en Suisse, ça a un coût. Nos employés nous coûtent de l'argent. Et aujourd'hui, le coût, c'est qu'avant 36 francs 25, nous ne touchons pas un seul centime. S'ajoutent encore leurs frais opérationnels et leur marge de 2%, soit près de 20% du prix. Hello Marissa. Dis-moi alors, quelles sont les nouvelles? Alors, on a cette agente qui a de bons retours en tout cas. Et si on regarde en haut où elle en est avec nous, donc elle a déjà fait 280 ménages avec nous, ce qui est bien. Oui. L'entreprise plaide pour une série de mesures fiscales pour encourager le travail déclaré et pourquoi pas attirer de nouveaux clients. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche 25 francs de l'heure, en fin de compte, si on déduit tout ce qu'elle n'a pas dans un milieu où elle est employée, par exemple les jours de vacances, les jours de fériés, les congés maternité, les accidents et la retraite, cette personne-là gagne en réalité 10 francs 72 par heure et c'est inacceptable. Mais dans l'économie du ménage, un élément échappe à toute facturation. J'ai un papy et une mamie de 90 ans que j'ai fait ce matin. Tous les jeudis, ils attendent qu'une chose, c'est que je vienne. Ça leur fait leur petite visite de la semaine, des trucs comme ça. Et ça, c'est un truc qu'on trouve pas ailleurs, en fait. Autre moyen de déclarer, le chèque emploi via des structures cantonales comme Top Relais en Valais. Oui, bonjour, comment allez-vous? Vous allez tous bien? Bonjour Madame Chazot. Je vous apporte le chèque du mois de février. Merci beaucoup, je vous apporte les heures. Alors, donc vous avez fait 13 heures au mois de février, c'est ça? Exactement, oui. Alors là, il y a la signature de l'employeur et de l'employé, donc c'est en ordre. Et Coût moyen, environ 30 francs de l'heure, dont 7% pour la structure. Donc ça, c'est tout bon. Je contrôle juste qu'on ait tout. Voilà, oui, j'ai le temps, alors je peux attendre. Le principe, l'employeur trouve son employé, il fixe le salaire selon la convention collective du secteur, Top Relais s'occupe du reste. Donc là, votre salaire, il va être payé entre aujourd'hui et demain. Merci, c'est super. C'est tellement, pour moi, tellement beaucoup plus pratique et facile pour les employés de nous envoyer tout à la maison. Alors il y a vraiment jamais besoin de demander quoi que ce soit. 3700 contrats ont été signés en 2025 en Valais. Les adhésions sont ici en augmentation, comme dans les autres cantons. Les gens se sont rendus compte de l'importance que ça a de déclarer sa femme de ménage, donc pour les employeurs. Et puis pour les employés, c'est également important d'avoir ses droits au niveau des assurances sociales, d'être assuré contre les accidents par exemple, les maladies. Et pour toutes ces raisons, on a de plus en plus de demandes parce que les gens ne veulent plus travailler au noir. Impossible toutefois d'estimer le nombre de contrats par rapport au travail au noir. Quoi qu'il en soit, pour Top Relais, pas question de passer au 100% digital. On veut toujours garder ce côté papier parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'employeurs qui sont un peu plus âgés ou alors des personnes qui sont contre la digitalisation. Et on n'aimerait pas que ces personnes soient mises à l'écart et qu'elles ne puissent plus déclarer leur personnel de maison en fait. Non, ça, je ne vais pas avoir le temps pour ça. Retour à Genève, avec Génésie chez sa patronne qui la déclare elle-même. Je passe pour l'autre. Un dernier moyen simple de respecter ce travail dans les règles. C'est pas très reconnu ce travail. Pas tout le monde qui dit merci à la fin de la journée, qui tu as fait un bon travail. Il y a des autres qui disent mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait rien. Donc c'est pas amusant parfois. Moi, si j'ai pour changer, je n'hésiterai pas. Mais ça va. Avec des employeurs qui déclarent davantage et des outils qui se simplifient, le secteur commence à sortir de la poussière. Le grand ménage, lui, reste à faire.